Bonjour à vous tous. J'espère qu'en ce début de semaine, tout va bien pour vous. Alors, petit podcast très rapide sur l'augmentation de la RAM. Vous voyez, 40% a été verrouillé, par exemple, par OpenAI, hein, donc au niveau de leur serveur. Voilà, donc tout augmente, la RAM augmente, donc tous vos appareils électroniques vont augmenter. Mais j'aimerais mettre un petit peu le point sur quelque chose d'autre, de quelque chose d'autre en réalité. C'est que tout ça, ça cache autre chose en réalité. Les gens ne comprennent pas l'adéquation qu'il pourrait y avoir en fait par rapport à cette augmentation qui est complètement ridicule, qui est encore le consommateur hein, qui se fait avoir par la silicone là-bas, vous savez, Code Michel là-bas là. Il y en a ras-le-bol de tous ces gens-là, OpenAI, hein, voilà. À cause de, bon, bah, le prix de la RAM augmente, mais tout augmente, hein, les SSD. Donc ça veut dire que si demain vous voulez acquérir un nouveau téléphone neuf, par exemple, bah, il va vous coûter beaucoup plus cher. Peut-être il va vous coûter 15%, 20, 30, 40, je ne sais pas exactement. Mais il va coûter, en plus avec l'inflation déjà qu'on a sur les matières premières, il va vous coûter beaucoup plus cher. Voilà le scandale de tous ces gens, c'est toujours les mêmes, hein, l'Amérique là-bas, là, qui nous casse les, franchement, qui nous casse les burnes eux aussi, tu vois. C'est vraiment, c'est hallucinant, quoi. C'est complètement hallucinant, ces êtres-là. C'est vraiment. Tout ça pour l'intelligence artificielle qui est dans des hallucinations, elle n'est jamais à jour en plus, la majorité du temps. Sauf si vous prenez un abonnement et vous faites plus ou moins avoir avec un abonnement d'ailleurs. Donc voilà, bon, après c'est à vous de voir. Vous voulez prendre Claude Mito, là, Preview, là. Pareil, on a fait beaucoup de manèges là-dessus. Là. Franchement, c'est une société qui part vraiment en cacahuète, hein, franchement, à tous les niveaux, tous les niveaux, tous les niveaux. Et là, il y a des choses beaucoup plus graves même. Bon, alors après, je fais un petit crochet rapidement sur ce qui se passe avec les maraîchers en ce moment, les potagers. Ils coupent tous les maraîchers et potagers. Bientôt, on va se nourrir avec du plastique, ça va pas tarder. L'eau sera polluée, tout ça, c'est orchestré. Pour moi, tout ça, c'est une mafia. C'est comme l'histoire, là, vous avez vu sur l'ANTS, là. Vous imaginez l'Agence nationale des titres sécurisés. C'est une blague ou quoi. Vous voyez pas un peu le manège qu'il y a, hein, ça rappelle un peu les plans de l'agenda 2030. Hein. Vous posséderez plus rien, vous serez heureux. Même votre identité, vous ne la posséderez plus bientôt. De toute façon, tout ça, ça a toujours été une grosse magouille. Hein, c'est ce que disent les gens qui sont justement souverains. Ils le disent clairement, hein, l'identité, c'est une arnaque. Bah oui. Alors pour revenir au sujet, parce que je vais m'égarer, sinon on est bien d'accord, c'était un petit crochet, je vous ai dit. Hein. Bah oui, c'est scandaleux quoi, parce que vous avez vu le prix de la RAM maintenant il est très cher. Même un SSD, là je regardais les prix, par exemple 1 Teraoctet, 179 euros, 200 euros quoi, on peut dire carrément quoi. C'est un scandale, c'est un véritable scandale. 1 Teraoctet, vous imaginez. Alors bien sûr, on peut essayer de trouver des moyens de la payer moins cher, peut-être d'occasion éventuellement, prendre du matériel de deuxième main, donc ça vous revient moins cher, mais bah, deuxièmement, deuxième main veut dire aussi une garantie moins sûre. Voilà, bon, à chacun de voir. Bon, les SSD, ils résistent hein, quand même. Vous pouvez faire des millions avec, des millions d'heures avec. Hein. Voilà, c'est quand même assez résistant. Sauf si vous tombez sur un défaut de fabrication. Voilà, c'est la seule explication. Ça ne marcherait pas. Mais généralement, bon, c'est assez solide. Ah, le problème, c'est un scandale, quoi. C'est un véritable scandale. Donc tout augmente, même une clé USB. Hein. Vous voulez, je regardais le prix des clés USB, c'est pareil, tout augmente, plus 40%, plus 50%. C'est un scandale, c'est un véritable scandale ce qui se passe. Et ça, c'est qui? Bah, c'est l'autre, là. C'est voilà, c'est tous ces gens-là, là, la OpenAI, le chef d'OpenAI, là, vous savez, celui-là. Là. Moi, je ne vais pas vous faire un détail hein, de ces gens-là en général. Bon, voilà, quoi. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Voilà. Je sais pas où on va, mais franchement, c'est du foutage de tête, quoi. Et les gens comprennent rien, ils sont bêtes, ils comprennent rien comment marche le système. Enfin, je sais pas, il y a des gens, j'ai l'impression, c'est pas pour pouvoir faire l'expert, l'effet de Denis Kroger, comme dirait l'autre, non. Mais j'ai l'impression que les gens, ils sont complètement endormis là depuis qu'ils ont fait leur, ah là, j'ai l'impression que là, je sais pas, la lumière, elle n'est pas allumée à tous les étages, hein, ils voient rien.
Ah, il y en a une là justement sur internet, là je voyais une espèce de thaïlandaise, je sais pas quoi, là vous savez, elle présente la technologie. Puis elle était toute contente, Nvidia était en train de faire, vous savez, du cloud gaming, du gaming, du cloud gaming, mais qui sont là à foutre. Vous voyez, c'est pour dématérialiser, c'est ça qu'ils veulent, c'est ça qu'ils veulent. Et l'histoire même par rapport, pour parler d'un autre sujet, hein, je vous parle de sujets un peu techniques, mais regardez, hein, même l'histoire de l'identité qu'il va falloir mettre obligatoirement si vous voulez accéder à votre réseau pour prouver que vous avez plus de 15 ans, vous comprenez? Ben, c'est une blague ou quoi? Ils vont tous centraliser les données, ils auront votre pièce. Déjà qu'ils ont piqué tout quasiment. C'est voulu par la FEM, là, vous savez, le Fonds économique mondial, la WEF, la World Economic Forum. C'est voulu par tout ça, de toute une organisation qui est faite. Sauf que les gens, ouais, mais t'es un complotiste. Non, c'est pas un complotiste. Allez voir, vous allez faire un tour, vous allez sur le site de Davos, vous allez à Davos, à Genève, vous allez sur le site de la WEF et vous verrez que ce n'est pas du complot. Qu'il y a les documents, vous avez. Même Klaus Schwab a parlé, il a dit, il faut pas avoir peur, hein. Vous vous rappelez pas? Eh ben non, c'est vrai que les gens, ce sont des poissons rouges, la majorité du temps. Ils ont fait le tour du bocal, mais ils ont tellement une petite mémoire, ils ont oublié ce qu'a dit Klaus Schwab il y a 3 4 ans. Voilà, c'est ça, hein. Il a même parlé de cyberattaques, tiens, comme par hasard. C'est marrant, hein. On a plein de cyberattaques, c'est bizarre, hein. Un type isolé dans son garage ou dans son petit appart, là, c'est ça qui est capable de rentrer dans tout un système avec des pare-feux. Non, mais il n'y a pas de complicité interne, peut-être aussi, non, par hasard. Je sais pas, je pose la question, on sait jamais. Il y a peut-être des complicités internes, hein, non, n'est-ce pas? Non, mais vous voyez, c'est des gens qui n'ont pas de neurones, ça, hein, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe aujourd'hui. Voilà, je fais cette petite capsule très rapide pour pousser un coup de semence parce que il y en a vraiment, il y en a marre des atypiques là, qui réfléchissent pas plus loin que le bout de leur nez. Quand vous voyez la moyenne de QI en France, c'est une catastrophe. Alors, ce pays devient, même par rapport, je crois que c'est le TESA ou le TISA, je crois que c'est TISA, on est 23e ou 25e maintenant, bravo, c'est superbe la France. Très beau pays, hein. Ouais, le niveau remonte, hein, le niveau remonte. Alors par contre, ils ont pris une bonne décision, ils ont compris enfin qu'il fallait passer sous Linux. Leur institution publique, bah c'est bien, depuis le temps qu'on le dit, depuis le temps que je le dis, ça fait au moins 20 ans que je le dis ça, facile, depuis que je suis sous Linux d'ailleurs. Parce que Linux, je connaissais déjà en 96, hein, je ne sais pas si vous voyez, 97. Et Linux était sorti en 91 à l'époque. Et je disais, voilà. Et en plus, ils ont choisi une très bonne distribution qui s'appelle NixOS. Voilà, NixOS, c'est une des meilleures distributions Linux. Alors, il y a Void aussi qui est pas mal, VOID. C'est les deux meilleures distributions. Le reste, voilà, NixOS qui est très intéressant parce que vous avez un fichier configuration. C'est vous qui allez configurer votre machine. Par contre, c'est vrai que c'est assez pointu. Alors maintenant, je ne sais pas comment ça va se passer pour les utilisateurs, mais effectivement, il y a Bureau X, NixOS, et ils ont fait aussi les serveurs. Voilà. Donc ça, c'est très bien, c'est très intelligent, c'est voilà. Bon, NixOS en plus, c'est un bon choix. Franchement, c'est un très bon choix qu'a fait le gouvernement. Au moins, on pourra pas leur reprocher ça. Ils ont compris que bah, il fallait blinder le réseau, quoi. Voilà, parce qu'on a des cyberattaques. Alors certes, hein, sûrement de pays comme la Russie, la Chine, je ne sais, ou je sais pas, moi, ça peut être aussi la Corée du Nord, ça peut être aussi, je sais pas, moi, le Brésil, j'en sais rien. Ça peut être en interne, tout simplement, ouais, plein de. Ça peut être aussi un type hein, qui est dans son garage, là, dans une zone pavillonnaire, puis il fait joujou, vous savez, comme en Amérique. Voilà, bon, enfin là, c'est un peu plus compliqué hein, pour rentrer dans les systèmes. Vous rentrez pas comme ça, hein, si c'est bien sécurisé. Ou alors les types là qui s'occupent de l'administration des systèmes, bah faut qu'ils changent de métier, hein. Hein, moi, je les mettrais pas pâtissiers, je les mettrais à faire, vous savez, cantonnier dans les villes, hein, ces gens-là, parce que franchement, on se demande des types, hein, ils sont ingénieurs, ils ont fait 5 ans d'études, on se pose des questions sur la cybersécurité, si on leur a donné des cours sur la cybersécurité, comme par exemple le IDECOR, hein, je ne sais pas s'ils savent ce que c'est que le IDECOR. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Franchement, c'est catastrophique de voir ça. Le niveau, mais vraiment, devient de plus en plus bas. Et c'est vraiment l'idiocratie, quoi. On est en pleine idiocratie. Voilà, voilà. Donc moi, pour moi, je pense que c'est plutôt pour dématérialiser les gens, pour vous faire prendre des clouds. Si vous êtes un amateur de jeu, bah, il faudra aller sur un cloud gaming, par exemple.
Et pour les applicatifs, hein, c'est ce que fait déjà Microsoft avec son 360. Hein. Vous avez le cloud, voilà. Bienvenue dans le monde de, voilà, le monde d'Orwell. Hein, c'est super. Bon courage à vous tous. George Orwell avait raison, 1984, le contrôle. Et puis là, bientôt, bien sûr, il y aura le contrôle avec la pièce. Et puis après, ça sera tout biométrique. Reconnaissance faciale, hein, comme en Chine, voilà. On y va, on y arrive. Et personne ne bouge. Tout le monde se tait, on ferme tous notre bouche, on dit rien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah, on ira droit dans le mur, puis c'est tout. On ira vers la folie hein, qui attend ce monde, hein, de toute façon. Cette civilisation, pour moi, doit disparaître. Hein. Il y a pas photo. Elle doit vraiment disparaître. On est voilà, au point de singularité hein, bientôt, et puis elle doit disparaître. C'est-à-dire quand une humanité arrive au point de singularité, je rappelle, le point de singularité, c'est quand vous êtes... bah, l'IA dépasse déjà l'humain en elle-même, et il y a une conscience, même ça va jusqu'à dire qu'il y a une conscience dans l'IA, quoi. Puis arrêtez avec ce truc parce que moi j'en peux plus à tous ces gens là avec leur ah mais toi t'es un retardé, je m'en fous, je m'en fous. Moi je fais ma vie comme je la fais, c'est tout. Tu vas mourir comme les autres, IA, pas IA. Vous savez, maintenant il y a même certains qui tombent amoureux de leur IA. Non mais oh, allô, on est arrivé où là? C'est quoi cette bande de fous, de folles, complètement à la masse, complètement tarés, quoi. Vraiment, on est vraiment dans une disruption totale aujourd'hui. Ah là 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 là. C'est comme disait Nietzsche, hein, c'est vraiment le nihilisme. Hein. On est vraiment arrivé aujourd'hui dans la configuration du nihilisme hein, total. Allez, bonne journée à vous tous.